Est-ce qu'il faut démarrer ton projet par un album, un EP, des singles? Est-ce que c'est encore bien utile aussi de faire des albums? Par où commencer concrètement quand tu démarres ton projet musical? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour travailler intelligemment et pas cramer ton temps et ton argent inutilement. Dans le fond, c'est facile de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent en allant dans la mauvaise direction. Ça fait 70 ans qu'on nous montre un système qui a l'air de fonctionner, du style faire des albums, etc. Donc on se dit c'est la norme et c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Ben non, finalement même les gros artistes et les gros labels finissent par faire marche arrière et à utiliser d'autres méthodes et on va en parler dans cette vidéo. Pour comprendre un peu la mécanique du truc, il faut revenir un petit peu en arrière. Dans le temps, pourquoi est-ce qu'on faisait des albums? On faisait des albums pour les vendre, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. L'industrie du disque marchait très bien, donc on gagnait beaucoup d'argent en vendant des albums, donc il fallait que les artistes vendent des albums. D'ailleurs, souvent, dans le temps, les artistes étaient signés pour genre 3, 4, 5 albums. On savait qu'on allait investir de l'argent dedans, faire de la bonne promo et on allait en vendre des tonnes et des tonnes. Seulement, aujourd'hui, le game a changé. Les CD, concrètement, plus personne n'en achète vraiment. Alors, c'est sûr, moi je connais des gens, moi-même, je suis consommateur de musique, j'achète des CD, j'achète des vinyles, etc. Mais les gens qui achètent de la musique physiquement sont plutôt des collectionneurs, c'est pas monsieur tout le monde. Alors question, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire des albums si on vend plus de CD? Alors moi j'aurais envie de te dire, pas vraiment. Alors évidemment, un album c'est quelque chose de particulier, c'est un projet, c'est une ambiance, c'est la concrétisation de quelque chose, mais t'es pas obligé d'en faire tout de suite. Et d'ailleurs je te déconseille de commencer ta carrière ou de commencer ton projet par un album. Finalement dans le hip-hop, ça fait bien longtemps qu'ils ont compris ça, que ça sert à rien de mettre énormément de temps et d'énergie dès le départ dans un album ou dans un très gros projet qui va prendre beaucoup de temps et qui va coûter beaucoup d'argent, et qu'une mixtape ça fait très bien l'affaire au début pour commencer à se faire connaître. Une des stratégies du moment qui commence à être de plus en plus utilisée même par des très gros artistes, c'est de sortir ou alors juste des singles ou alors de sortir les albums finalement au compte-gouttes, c'est-à-dire de sortir une chanson, puis un mois après une chanson, puis 3 mois après une chanson, puis 3 mois après une chanson, etc. Sortir, tu vois, comme ça au compte-gouttes. Et à un moment donné, au bout de, je sais pas moi, 8 mois, 1 an, bam, l'album il sort, mais finalement au moment où il est sorti, la plupart des chansons sont déjà sorties. C'est pas rare de voir un artiste sortir un album de genre 10 chansons, et il y en a 8 qui sont déjà sorties précédemment au cours de l'année. Puis des fois, tu sais, tu te connectes sur Spotify, puis tu vois que tel artiste a sorti un album, puis t'es comme, ah bon? Il a sorti un album. Parce qu'en fait, ils mettent pas l'effort de promotion sur un album, mais sur chaque single séparément. Et c'est ça en fait le truc, c'est de montrer sa présence régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, etc. Donc tu as toujours un truc qui sort, donc tu es toujours actif, tu es toujours présent sur les réseaux. C'est quand même beaucoup plus efficace que de sortir 1 ou 2 singles, puis de sortir ton album, et ensuite c'est terminé. Non, il y a même des groupes, des artistes qui sortent que des singles. En fait, tu sais pas vraiment s'ils vont sortir un album un jour. Intéressons-nous 2 secondes à 2 groupes en particulier pour démontrer ce que je suis en train de te raconter. Le premier, c'est Falling in Reverse et le deuxième, c'est Bring Me the Horizon. Quand tu regardes Falling in Reverse, depuis 2018, ils ont sorti quoi? Ils ont sorti un single qui s'appelle Losing My Mind. Ensuite, ils ont sorti un autre qui s'appelle Losing My Life. Ensuite, ils ont sorti Drugs. Ensuite, ils ont sorti Popular Monster. Ensuite, ils ont sorti une réinterprétation d'une de leurs chansons. Ensuite, tout ça, ça nous intéresse pas. Ensuite, ils ont sorti Zombified en 2022, Voices in My Head en 2022, Watch the World Burn en 2023, et ils ont sorti une reprise très réimaginée d'une chanson de Papa Roach. Et donc, quand tu regardes sur 4 ans et demi, quelque chose comme ça, ils ont sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 singles et puis 2 chansons entre guillemets au milieu, des vieilles chansons qu'ils ont réimaginées, et voilà, il n'y a pas d'album. Et pendant ce temps-là, pendant ces 3-4 ans, ils ont fait une tournée par année. Falling in Reverse ici en Amérique du Nord, c'est des très grosses tournées avec des salles qui font 5-10 000 personnes, tu vois, mais il n'y a pas d'album. C'est que des singles. À chaque fois, ils sortent un clip qui est monstrueux. Bon, alors, ils ont le budget pour, hein, mais c'est ça, il n'y a pas d'album. Maintenant, on va regarder un petit peu Bring Me the Horizon, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, tu vas voir que la stratégie est relativement identique. Bring Me the Horizon, ils ont sorti il n'y a pas longtemps Cool Head, leur nouvelle chanson. Ils ont sorti 2023 Dark Side. Ils ont sorti Happier. Ils ont sorti Amen. Ils ont sorti Lost. Tu vois, et tout ça, pareil, c'est que des singles. Strangers. Bad Life, c'était une collab. Voilà, c'est la même chose. Bad Habit, c'était la même chose. Die For You, Vampire, depuis 2021. Voilà. Et quand tu regardes, finalement, 2021 à 2024, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chansons de sortie. 10 chansons, d'accord? Il n'y a pas eu d'album. Pendant ce temps-là, ils ont continué à faire des tournées. Ils ont fait au moins une tournée par année et des très grosses tournées. Bring Me the Horizon, c'est des très grosses tournées dans le monde. Il n'y a pas d'album. Excuse-moi. Ma batterie est décédée. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que sortir des singles, ça te permet 2 choses. Ça te permet, 1, de
d'étaler ta promotion. Et en plus de ça, ça te permet, si jamais tu as vraiment envie de sortir un album, de l'enregistrer au compte-gouttes. Tu n'es pas obligé de passer 1 mois, 2 mois en studio pour enregistrer ton album. Tu n'es pas obligé de fronter 10K tout de suite pour sortir ton album. Finalement, tu peux étaler tes dépenses d'énergie, de temps et d'argent dans le temps. Alors maintenant que tu sais quelle stratégie adopter, si tu veux savoir comment faire connaître ta musique, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vais te donner 3 méthodes pour faire connaître ta musique facilement.